Bonjour à tous. Dans ce projet, je vous présente un POC qui simule une plateforme basée sur du Redpanda. L'objectif est de générer des événements de tickets de vente publiés dans Kafka via Redpanda, puis de mettre en place toute une chaîne de traitement. Concrètement, les événements sont publiés dans Kafka via un script Python, puis consommés via également un script Python en utilisant de PSPark, transformés, puis enregistrés quotidiennement sous format fichier plat. Cette gestion de sauvegarde quotidienne s'appuie sur l'utilisation d'un watermark, qui est un mécanisme qui permet de détecter automatiquement le changement de condition. À notre niveau, donc lors de la réalisation de ce POC-là, la condition, c'est la date du jour. Donc à chaque changement de date du jour, nous avons une génération de fichiers qui s'effectue. En principe, on a toute une partie qui se déclenche en mode événementiel. La partie stockage s'effectue quotidiennement. Revenons maintenant sur la partie Docker. Bon, comme la solution est containerisée, elle suit l'ensemble des étapes que vous voyez dans l'écran. Donc, nous avons un Redpanda Broker, donc c'est l'élément clé de notre containerisation, de notre solution. Donc c'est le premier service qui se lance afin de pouvoir exécuter donc, ou bien de stocker les événements au niveau de notre topic. Donc, lors de l'initialisation, lors de la première exécution, on a la création du topic qui va héberger l'ensemble des messages publiés. La génération des messages s'effectue via un Kafka Producer, qui est un script Python, et la consommation des événements s'effectue via PSPark. Donc, c'est consomme, donc on a un Kafka Consumer. Une fois les événements sont consommés, on les stocke quotidiennement sous format CSV en utilisant la librairie PySpark. Au niveau de notre solution, on a également Redpanda Console. Donc, c'est une console user-friendly qui permet d'aller voir les messages, de configurer le partitionnement, de supprimer le topic et pas mal d'autres options. On peut voir en détail la partie applicative, donc avec le topic. On a dans un script Python, comme évoqué précédemment, qui permet de générer les événements. On a le topic client ticket qui permet de stocker les événements générés. On a le script PSPark qui permet de consommer les événements en temps réel et la génération du fichier CSV quotidiennement. Maintenant, nous allons voir ce que ça représente la console de Redpanda. Donc, la console, comme j'ai fait monter mon image Docker de l'application Redpanda. Donc ici, ce que nous pouvons voir que l'ensemble des éléments se sont déclenchés avec succès. On a le Redpanda Broker qui s'est lancé, donc qui est up. Ensuite, on a le topic init, donc l'initialisation de la création du topic qui a eu lieu. Et les deux scripts qui se sont exécutés, à savoir le générateur et le consumer. On peut aller voir les détails. Donc voilà, ici on voit que les tickets sont bien envoyés, ils sont à ce niveau-là. Ensuite, on peut voir également que la consommation des événements il a eu lieu. Donc on va successful, successful. Et là, le broker est toujours up. On va aller voir la console. La console est là. On va revenir ici. Donc l'interface de la console, comme ça a été évoqué, c'est qu'en fait ça permet de suivre pas mal d'éléments, donc le topic, l'état du cluster, les partitions, le timestamp, la gestion de la rétention. Donc ce que je vais vous montrer maintenant. Donc ici on a le dashboard d'entrée sur la console. On voit que voilà, c'est l'état c'est en running, on a la version des Redpanda, on a combien de brokers, les topics et combien de réplicas. On voit Kafka Connect donc, qui n'est pas configuré. On a les schémas ajustés qui est healthy. Et on a la total size et pas mal d'autres informations. Donc on peut aller voir qu'est-ce qu'un topic. Donc un topic, on
peut voir dans notre cas topic du client tickets. Donc, on voit que le size qui est la taille, le nombre de messages publiés, cleanup policy, donc ici j'ai mis delete. On voit également la rétention d'événements au sein du topic. Donc ici, je l'ai configuré à 7 jours. La rétention, quand on dit 7 jours, ça signifie que un message publié le 11, donc il va rester au sein du topic pendant 7 jours et puis il sera supprimé automatiquement. Donc là, c'est la durée de rétention des événements au sein d'un topic Kafka. Donc, cette configuration peut être modifiée via la console. Euh, on peut aller voir donc les partitions également. Les partitions, donc ici au sein de mon topic, j'ai créé trois partitions et on voit bien que les messages ils sont répartis par chaque partition. Les messages ils sont là. Donc un message Kafka, et là, comme ça. Donc ici j'ai les messages qui sont envoyés via mon script, ticket ID, client ID, creation date time, demande, type de demande, priorité. Donc c'est en format JSON. Sachant que il y a beaucoup de formats qu'on peut retrouver dans les topics, à savoir Avreux, JSON. Ici à mon niveau, j'ai opté pour un schéma JSON. Donc il y a des informations consumer group. Donc on peut rajouter des conditions à la consommation, des restrictions, la partie sécurité également et les connecteurs. Jusqu'à maintenant, nous avons vu ensemble la partie théorie du POC et également le déploiement effectué. Afin de vous permettre de voir en détail le projet et d'exercer et de reproduire dans votre machine, je vous ai mis à disposition le projet sur GitHub, l'ensemble des éléments existants, à savoir le script de consommation d'événements, la génération d'événements et le répondant. Tout ça donc sous l'image Docker. Donc chaque élément tient sa propre image et l'orchestration avec le Docker Compose. Je vous ai mis également à disposition un README vous permettant de lancer l'image Docker avec les commandes. Donc il suffit de récupérer le projet sur votre machine et de suivre les instructions qui sont décrites dans le README afin de reproduire le projet.